Si on ne communique pas, un soignant qui ne communique pas, il ne pourra jamais savoir qu'est-ce que le patient peut lui demander. Il est obligé de communiquer pour savoir vraiment qu'est-ce que le patient il a besoin. C'est le plus souvent, ils disent qu'il y a 14 besoins, mais tous les patients n'ont pas besoin de ces 14 besoins-là. Il y a des besoins beaucoup plus pertinents que d'autres. Donc, si c'est un patient qui a besoin de boire et manger, tu ne vas pas lui parler, dire, voilà, est-ce que vous avez envie de vous habiller, tout comme ça. Tu ne vas pas lui demander. C'est-à-dire que dans la communication, tu cibles tout de suite la personne, le malade, et là, dans cette communication-là, c'est là que tu déchiffres tous les besoins de ce patient. Mais autrement, si tu es quelqu'un dans les soins, si tu es quelqu'un qui ne communique pas, tu ne peux pas savoir. Tu peux rien savoir du patient. Et déjà, le patient, il pourra pas se confier à toi parce que le patient, il verra que tu es quelqu'un qui est difficile à approcher. Tu vas rentrer dans sa chambre, si tu rentres 30 secondes, tu ressors, ben, le patient, il va pas discuter avec toi. Hein. C'est-à-dire que si tu rentres dans sa chambre, tu prends le plaisir, déjà par le biais de la politesse et tout ça, et lui demander comment ça va et tout ça, etc. Et c'est de là que les conversations s'enchaînent. J'ai des patients qui, des fois, qui me racontent plein de choses sans leur poser des questions. Hein. Non, hein. Parce que là, on reçoit toutes sortes de patients, que ce soit des femmes d'affaires, que ce soit des médecins, des GIE, les directeurs d'hôpital ou autres. Il y a chez nous, il y a toutes sortes de personnes. Hein.